Jésus, fatigué par la route, s'assit sur la margelle du puits. C'était environ la 6e heure. Là commencent les mystères. Ce n'est pas sans raison que Jésus est fatigué. Ce n'est pas sans raison qu'est fatiguée la force de Dieu. Ce n'est pas sans raison qu'il est fatigué, celui par qui ceux qui sont là retrouvent force, lui dont l'absence nous fatigue et la présence nous rend forts. Jésus, cependant, fatigué par la route, s'assied au bord du puits à la 6e heure. Tous ces détails évoquent quelque chose, veulent nous dire quelque chose. Ils veulent éveiller notre attention, ils nous poussent à chercher plus avant. Qu'il daigne nous ouvrir à vous et à nous, celui qui n'a cessé de nous exhorter en disant « Frappez, et l'on vous ouvrira ». C'est pour toi que Jésus s'est fatigué en chemin. Nous trouvons Jésus faible, Jésus fort et faible. Force, parce que dans le principe était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et il était cela dans le principe auprès de Dieu. Veux-tu voir la force de Dieu? Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. Et il a tout fait sans effort. Qui de plus fort que celui qui a fait tout l'univers sans effort? Veux-tu connaître sa faiblesse? Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. La force du Christ t'a créé. La faiblesse du Christ t'a recréé. La force du Christ a donné l'existence à ce qui n'était pas. La faiblesse du Christ a fait que ce qui était ne périsse pas. Il nous a créés par sa force. Il nous a cherchés par sa faiblesse. C'est par sa faiblesse qu'il nourrit ceux qui sont faibles, comme la poule nourrit ses petits. C'est lui-même qui a pris cette image. Combien de fois, dit-il à Jérusalem, ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Telle est l'image de la faiblesse de Jésus fatigué de la route. Sa route, c'est la chair qu'il a prise pour nous. Quel autre chemin aurait-il, celui qui est partout présent? Où va-t-il et d'où vient-il, sinon habiter parmi nous? Et pour cela, il a pris chair. Il a daigné en effet venir à nous pour se manifester dans la forme d'esclave, et qu'il ait pris chair est le chemin qu'il a choisi. C'est pourquoi la fatigue du chemin n'est rien d'autre que la faiblesse de la chair. Jésus est faible dans la chair. Mais toi, ne te laisse pas aller à la faiblesse. Toi, sois fort dans sa faiblesse à lui, parce que ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Sous cette même image, Adam, qui était la figure de celui qui devait venir, nous offre un grand signe de ce mystère, ou plutôt, c'est Dieu qui nous l'offre en Adam. C'est pendant qu'il dormait que Dieu lui donna une épouse, parce que l'Église devait être formée du côté du Christ endormi sur la croix, parce que du côté de celui qui pendait à la croix, frappé par la lance, ont jailli les sacrements de l'Église. Mais pourquoi ai-je voulu vous rappeler ce fait, frères et sœurs, sinon parce que la faiblesse du Christ est notre force. Adam est formé dans la chair, symbole de la faiblesse. C'est la figure du Christ et de l'Église. La faiblesse du Christ est notre force.
Cette femme qui vient au puits de Jacob est la figure de l'Église, non encore justifiée, mais qui va l'être grâce à son entretien avec le Sauveur. Elle vient, ignorante, et la rencontre a lieu. Elle trouve Jésus. Jésus lui demande à boire, mais il avait soif de la foi de cette femme. Il demande à boire et il promet de l'eau. Il demande car il avait soif et il accorde l'eau qui étanche toute soif. Si tu savais le don de Dieu, dit-il. Le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Il parle encore à la femme de manière cachée, mais peu à peu, il entre dans son cœur. Cette homélie ou cette méditation de saint Augustin est une belle approche de cette rencontre avec la Samaritaine. On y évoque ce Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu qui donne la puissance à tous les mondes, qui est cette force vitale qui fait grandir, croître toutes choses. Et en même temps, voilà que ce Dieu se fait le plus petit. Le Christ est fatigué. Il vient s'asseoir sur la margelle du puits de Jacob. Il s'assied là et il attend. Il attend, c'est la 6e heure. Le soleil est chaud. Vient à sa rencontre cette femme, car il sait qu'elle va venir. Et saint Augustin nous dit que c'est la figure de l'Église, c'est-à-dire nous tous, qui avons tant besoin de la force divine, qui avons tant besoin de la force de Dieu, qui avons tant besoin de lumière, qui avons tant besoin d'amour. Et cette femme a besoin d'amour. Jésus lui dit qu'elle a eu 5 maris et que le 6e qu'elle n'est pas encore son mari. Cette femme qui, dans sa vie, multiplie son désir d'être aimée, ne trouve pas l'amour. Mais voilà que celui qui est la source de l'amour l'attend. Et il y a cette rencontre où il lui promet l'eau vive, c'est-à-dire la puissance de l'esprit, c'est-à-dire cette vie nouvelle qu'il va réaliser, restituer à l'homme au cours de sa passion et de sa résurrection. Jésus est fatigué. Il est fatigué parce qu'il a accepté d'être fatigué pour nous, d'être fatigué avec nous. Il y a cette rencontre, ce cœur à cœur entre son humanité déifiée, mais pourtant si semblable à nous. Jésus est fatigué parce qu'il veut que, ensemble, dans cette fatigue qu'il partage avec nous, nous puissions être vêtus de sa force. Et cette femme avec qui il converse va être remplie d'une immense espérance. C'est lui, c'est le Messie, c'est elle qui va l'annoncer. Comme au jour de Pâques, au matin de Pâques, les femmes découvrent, annoncent la résurrection de Dieu, là, c'est encore une femme qui annonce aux Samaritains, au village où elle habite. J'ai trouvé celui que l'on attend depuis si longtemps. Alors, pourquoi rappelons-nous, au 2e dimanche de ce carême, cet épisode de la Samaritaine? C'est que le voyage que nous avons entrepris tout au long de ce carême est un long exil. Évidemment, 40 jours, c'est rien. Mais si nous le vivons intensément, ces 40 jours sont longs et nous aussi nous serons fatigués.
parce que nous sommes si faibles, si fragiles. Mais là, chaque fois qu'on sera découragé, chaque fois que l'on sera fatigué, chaque fois que l'on sera perdu, celui qui vient à nous et qui partage tous ces moments intimement avec nous, nous offre une rencontre. Et si nous sommes assez humbles, et si notre désir d'amour est assez grand, alors il nous sera donné de grandir, de nous relever et de nous étancher au puits de sa grâce. Voilà ce qui nous est offert tout au long de ce carême. Jésus se fait fatiguer et marche avec nous. Il se rend faible pour nous communiquer sa force. Il se fait pécheur avec nous pour nous redonner la vertu. Il est tout en tout avec nous, pour nous. Et cette rencontre que nous allons lire demain matin dans le détail au cours de la liturgie, souvenons-nous que la Samaritaine, c'est chacun d'entre nous. Et puisse à la lecture de cet évangile que notre cœur soit rempli d'une joie, d'une espérance, d'une certitude. Oui, j'ai rencontré le Sauveur, nous avons rencontré le Sauveur, et notre cœur est plein d'espérance.